pourrait gagner peut-être une bouteille de Petra, ça fonctionnait avec modération. Donc inscrivez-vous au jeu de force tout de suite pour participer ou au lancer de billets ou au tir à la corde ou au poussé de tambour. Tout de suite après les démonstrations de combat cheval qui se déroulent actuellement sur la place du château. On est prêt sur le... Arrêtez. Oh, dis donc. Oh, c'est bon. Ah, pardon. Alors la double, elle est jolie. Le mec il passe, il était tout sec. Tant pis pour lui. Allez. Alors Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes Trébucas. Voilà, Trébucas, c'est mon cri de guerre. Tout à fait. Cri de guerre, en fait, vous êtes artisan, c'est ça, on va dire. Vous êtes je suis mercenaire, coureur des bois, et ingénieur, c'est-à-dire constructeur d'engins, et manipulateur d'engins de siège. Bon, depuis toujours alors. Depuis tout petit, je suis tombé dedans comme gros Bélix. Alors vous êtes dans la Sarthe. Voilà, basé à Château-du-Loir, dans le sud de la Sarthe. Donc vous faites quoi alors? Vous faites des reconstitutions, vous participez à toutes les fêtes médiévales, comment ça se passe? Un certain nombre de fêtes médiévales, des ateliers pédagogiques, je travaille avec 2 sites historiques pour accueillir des enfants sur place. Ouais. Et puis dans la sinon, Sarthe ça, non? Non, dans le Maine-et-Loire et dans l'Anjou, commanderie d'Arville à Arville, donc près de Montdoubleau, et puis la Haye-Joulin près d'Angers. D'accord. Voilà, et sinon je suis itinérant le reste du temps sur les routes de France et de Navarre pour participer à tous les sièges possibles et imaginables. Ouais. Et dans tous les cas pour remporter la victoire à chaque fois. Alors on vit aujourd'hui de la fabrication de trébuchets. On peut en vivre, oui. On peut en vivre. Ouais. Mais bon, c'est une passion quand même. Voilà, comment c'est arrivé ça? C'est surtout une passion. Et comment c'est arrivé? J'ai toujours été passionné par les mécanismes, et les
les engins en bois notamment. Ouais. Donc le contrepoids, le levier, c'est la mécanique de base. D'accord. C'est pas courant ça en France, vous êtes peut-être le seul à faire ça, non? On est quelques-uns en France quand même. Ouais, Quelques mordus. Bon. Ben merci en tout cas. Merci à vous. Alors, Camille donc, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous présentez au public là? Alors là aujourd'hui à Courville-sur-Eure, on présente deux ateliers pédagogiques. Le premier est centré sur toute l'artillerie à la fin du 15e siècle, Ouais. et l'évolution de l'artillerie à travers tout le Moyen-Âge. C'est bien les armes des armes de champ de bataille, des canons de campagne, et également des armes à feu portatives. Ça c'est le premier atelier pédagogique. On a un second qui se fait généralement au niveau de cette tente-là, où là je porte le matériel, une partie du matériel qu'on utilise pour cette prestation-là, qui est l'évolution et la présentation de ce qu'on appelle du harnois blanc, l'armure de plate complète que l'on retrouve à la fin du XVe siècle. On présente également quelques objets de la vie quotidienne, comme des objets plus ou moins insolites, comme cette lanterne par exemple qui est en pot. Oui. On a également une gourde en étain. On parle un petit peu de tout ce qui était l'hygiène au Moyen-Âge. Ça permet de démentir également des Y avait-il de l'hygiène au Moyen-Âge? Justement, voilà. Et justement, oui, il y avait de l'hygiène au Moyen-Âge. Également sur tout ce qui était médecine et chirurgie, où ils étaient très en avance. Ils avaient des traités de chirurgie et de médecine qui avaient été faits notamment par les Arabes au 9e siècle. Et tout ça a été repris et utilisé jusqu'au 16e siècle. Et c'est au 16e siècle, notamment des choses comme l'anesthésie, on a arrêté de l'utiliser. Alors qu'au 15e siècle, 14e, 13e, on connaissait l'anesthésie. On cautérisait les plaies, on savait amputer les membres, enfin, et avec de bons résultats, et des résultats meilleurs que l'on a pu avoir après par la suite au 17e, 18e et 19e siècle. Pourtant, ces périodes du 17e, 18e, on parle souvent d'un manque d'hygiène. Alors justement, ça on l'avait, c'est pareil, au Moyen-Âge, et pareil au 17e, 18e, 19e, il faut différencier ce qui pouvait se passer, ce qui était, disons, la mode de la noblesse, par exemple, où il n'était pas de très bon ton de se laver, c'était mieux de se parfumer, etc. Par contre, au Moyen-Âge, les gens étaient relativement propres, c'est-à-dire on ne va pas dire que les gens allaient se baigner tous les jours, mais on avait des lieux pour se laver qui étaient notamment les étuves. C'était des maisons dans lesquelles on pouvait bien manger, également on pouvait rencontrer des femmes et également se laver. On a beaucoup d'iconographie, on voit des gens qui sont des couples qui sont dans des bains. D'accord. Qui se lavent. Alors là tout à l'heure on vous a vu vous battre. Oui. Alors vous faites comme ça pendant 2 jours des combats. Alors on fait des combats, oui. Bon là c'est plus ludique. Là oui, là on était dans une petite escarmouche, mais on participe à des batailles de plus grande envergure. On va par exemple tous les ans en Angleterre à la bataille de Tewkesbury, qui est une bataille qui rassemble 1000 personnes dans chaque camp. On est 2000 sur un champ de bataille. Et là on est vraiment très très proche de choses qui pouvaient se faire à l'époque. Alors parlons un peu de l'association, donc vous êtes à Rouen? On est à Rouen. On fait partie d'une association qui s'appelle l'Épidémérique, qui a 18 ans maintenant, et au sein de laquelle il y a une section, on a des sections thématiques par époque, et on a une section qui s'appelle les Lances d'Ossé, dont nous sommes les représentants, et nous on se focalise sur la fin du XVe siècle, les années 1461 à 1477. Alors vous personnellement, d'où vient cet engouement? D'où vient cet engouement? C'est une passion ou pas? Oui, c'est une passion. Je pense que initialement c'est du rêve d'enfant. J'ai dû trop jouer au chevalier Playmobil ou avec mes petits voisins à me faire des épées en bois et à me battre avec. Ce qui fait qu'après, quand je suis devenu grand, j'ai continué. Et sinon, dans quel secteur professionnel? Je travaille en chambre de commerce et d'industrie. Ouais, rien à voir. Rien à voir du tout. D'accord. Merci Camille, merci. Bon Camille, un dernier mot là, à table, vous mangez pas médiéval là? On mange médiéval. Ah bon? Si, on mange médiéval. Prouvez-le. Alors là, on n'a pas grand-chose pour prouver, mais on n'est pas en train de cuisiner. Mais par exemple, ce soir, on va faire des creusets au lard. D'accord. Avec de la crème. C'est une recette médiévale. Les creusets, on en trouve encore, notamment en Savoie. Ça existe toujours. Ça ressemble à des sortes de pâtes qui sont beaucoup plus denses. D'accord. Coupé.